Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, les scouts et guides de France du territoire Champagne-Nord vous accompagnent pour cette méditation du jour. Nous vous proposons chaque soir de la semaine de débuter par la présentation pédagogique et la démarche spirituelle par ce que nous appelons dans le jargon scout une branche, c'est-à-dire une tranche d'âge bien définie. Puis, le Père Dominique, aumônier du groupe Sacré-Cœur de Reims, vous accompagne avec la parole de Dieu en lisant l'évangile du jour et en vous proposant une méditation. Et nous finissons par chanter tous ensemble la prière scout. Les scouts et guides de France sont un mouvement catholique et donc ouvert à toutes et tous sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance. Ouverte à tous et reconnue d'utilité publique, l'association est agréée par le ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 10 associations de scoutisme reconnues par l'État. Aujourd'hui, jeudi, je vous présente la branche des pionniers Caravelle, qui sont des jeunes âgés de 14 à 17 ans. Ils sont 12 100 dans l'association. Leur tranche d'âge correspond à la période de l'adolescence. Pour introduction, je vais vous lire la description qui nous est proposée par la branche des pionniers Caravelle. L'adolescence est une période extrêmement dynamique dans la vie de l'individu. Des changements se produisent à tous les niveaux, biologiques, hormonal, affectif, relationnel, psychologique, social, personnel. Le jeune est en croissance rapide. Il sent en lui des forces nouvelles qui l'incitent à changer d'attitude. Il n'a plus envie d'être le petit enfant sage à l'écoute de ses parents. Il veut s'affirmer et voler de ses propres ailes, se prouver à lui-même comme aux autres adultes qu'il peut bien se débrouiller tout seul. Il est facilement dans une relation de défi. Les bouleversements que le jeune ressent le poussent à chercher à l'extérieur une stabilité manquante. C'est la quête d'idéal, de vérité, de sincérité et de justice. Il teste ses opinions et sa capacité à penser par lui-même à l'occasion d'intenses discussions. En effet, les jeunes dont je m'occupe sont des adolescents en construction. Ils ont besoin de repères pour avancer. Ils ont besoin d'être écoutés, souvent d'être rassurés, d'être valorisés. Ils ont aussi besoin d'être stimulés pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans la construction de projets. Ce que nous propose le mouvement pour les accompagner dans la vie spirituelle, ce sont la traversée des déserts. Dans le désert, pas de route, pas de traces. Une immensité qui invite à la réflexion ou à la marche. Les pionniers Caravelle sont à un âge où ils construisent eux-mêmes leur chemin et avancent avec les autres. C'est également un âge où ils se posent des questions. Les déserts, ce sont des étapes difficiles à traverser. Il peut également sembler aux jeunes qu'ils sont très seuls et que personne ne peut vraiment les comprendre. Que faire ? Fuir ? Le silence fait si peur. Et pourtant, ces temps de désert, même s'ils sont une épreuve, font partie de leur vie. Et si nous découvrions avec eux les cadeaux, les amis, les puits et les oasis qui se cachent au fond de ces moments de sécheresse qu'ils sont tous amenés à traverser au fil de leur vie. Le désert, c'est un lieu de recul, un lieu de fraternité, mais aussi un lieu de passage et un lieu de tentation. Dans notre groupe Atinqueux, nous avons 20 jeunes et ils sont moteurs dans les choix de la caravane. Les projets partent de leurs désirs, les grands jeux les organisent en fonction de ce dont ils ont envie. Nous leur proposons également d'animer eux-mêmes les temps spirituels de notre unité. Les thèmes abordés dépendent de ce qui les inspire, de l'actualité, de la sensibilité de chacun. Les derniers thèmes qui nous ont été proposés sont le pardon, la bienveillance, le racisme ou encore la beauté de la création, la dépendance par rapport aux écrans et le regard des autres. La solidarité également et le merci. Nous nous appuyons sur un texte, soit un texte biblique, soit un poème ou un témoignage, ou encore les paroles d'un chant, un livre tel que Le Petit Prince, ou encore un texte qu'ils apportent dans le groupe. Par exemple, en début du dernier camp, cet été, le thème du temps était le merci. Nous avons commencé par lire le texte suivant. Un jour, un enfant pose une question à son père. « Dis papa, quel est le secret pour être heureux ?» Ne sachant que répondre à cette interrogation, le père propose à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père sur le vieil âne et le fils suivant à pied. Les gens du village accusent. Son père est un père indigne.
Il monte son âne quand son fils le suit à pied. « Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison, dit le père. » Le lendemain, ils sortent de nouveau, mais cette fois le père installe son fils sur l'âne et l'accompagne en tenant la bride. Les voisins dirent alors « En voilà un fils indigne, il ne respecte pas encore son vieux père et le laisse aller à pied. »« Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison, dit le père. » Le jour suivant, ils s'installent tous les deux sur l'âne, puis quittent la maison. Les villageois critiquent à nouveau le père et le fils. Ils ne respectent pas leur bête et la surchargent ainsi. « Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. » Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvèrent encore à redire. Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant. C'est le monde à l'envers. Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. Arrivé à la maison, le père dit à son fils « Tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Fais ce que tu aimes et tu seras heureux. » Ce que nous voulions souligner ici, c'est que généralement, il est plus facile de porter des remarques, des critiques, des jugements, généralement négatifs, plutôt que de dire merci. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce texte-là. Après un temps de silence personnel, nous avons échangé, justement par petits groupes de 4 ou 5 personnes, guidés par des questions. Quelle est la dernière fois que j'ai dit merci sincèrement à quelqu'un ? Qu'est-ce que ça m'apporte de dire merci et qu'est-ce que je ressens quand on me remercie ? Pourquoi j'ai envie de dire merci aujourd'hui ? Et dans quel contexte est-ce facile de dire merci ou difficile ? Les jeunes ont échangé sur ce sujet pendant 10 minutes. Les réflexions étaient très intéressantes puisqu'après ce temps d'échange, nous avons eu un temps tous ensemble de relecture où chacun a pu partager ce qu'il venait de vivre. Les jeunes ont parlé, selon les groupes, de la confiance en soi que ça apporte d'être remercié, du plaisir de faire plaisir à quelqu'un en lui disant merci, de la sincérité que cela demande de dire merci, mais également du respect de chacun et de ce qu'il peut donner parce qu'on ne peut pas attendre autant de tout le monde. Enfin, après ce temps de retour, nous leur avons proposé de prendre une pelote de ficelle et de dire merci à chacun des membres de la caravane. À chaque fois qu'ils disaient merci à quelqu'un, ils transmettaient la pelote de ficelle et tout le monde était relié à la fin. Et chez les pionniers, en effet, après un temps de réflexion, les jeunes ont besoin de faire quelque chose de concret, de faire un geste, de chanter un chant ou de noter quelque chose qu'ils ont appris pendant ce temps spirituel. Chacun a donc trouvé un merci à dire à quelqu'un d'autre, pour une chose donnée, pour un temps partagé ou un trait de caractère. C'était des merci gratuits, mais sincères, qui ont soudé la caravane en ces débuts de camp. Merci de m'avoir écouté. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi de jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité.
acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, les cris, les larmes de Jésus. Jésus s'est pleuré. Les évangiles ne montrent Jésus pleurant que 2 fois, devant le tombeau de Lazare, son ami, et devant la ville de Dieu, Jérusalem, qui refuse de reconnaître en lui l'envoyé de Dieu, qui refuse de reconnaître que par la présence de Jésus, c'est Dieu qui visite son peuple. Et alors Jésus pleure. Encore aujourd'hui, Jésus pleure, non pas sur lui-même ou sur notre monde et ses habitants, mais Jésus pleure devant les ruines qu'accumulent les hommes et les femmes quand leur cœur endurci refuse de croire en lui. Quand le cœur de l'homme refuse d'aimer et d'espérer, Jésus pleure. Dieu Tout-Puissant et très doux, tire de nos cœurs de pierre des larmes de contrition, afin que nous puissions pleurer nos péchés et recevoir de ta miséricorde ton pardon. Amen. Avant la prière scout, je vous donne les coordonnées de nos délégués territoriaux pour toutes les informations. dt.sgdf.champagnenord@gmail.com. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci de blessure, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons notre sainte volonté. Seigneur, pour conclure cette méditation, nous te confions les pionniers Caravelle ainsi que tous les jeunes de 14 à 17 ans en chantant tous ensemble la prière scout. Retrouvons-nous demain, la branche des compagnons nous accompagnera.